Que pensent les citoyens de cette crise? Ibtissem Azlef, notre chroniqueuse qui scrute les réseaux sociaux, va nous expliquer cela. Mais avant cela, on va retrouver une autre reporter des haut-parleurs qui nous fait part de ses états d'âme. Nous voulons un pays et nous l'aurons. En octobre, en Italie du Nord, en Catalogne. En septembre, au Kurdistan irakien. En 2014, en Écosse. Moi, c'est Marie-Chantal en Italie. Et je me demande, c'est quoi l'histoire avec les séparatistes ces temps-ci? Les référendums pour l'indépendance sont à l'ordre du jour et aujourd'hui, résidente en Italie, je vais enfin pouvoir exercer mon droit de vote dans le référendum pour l'autonomie de la Lombardie. Sono venuto a votare per il referendum dell'autonomia della Lombardia. Noi ciò che produciamo in questa regione viene spartito non equamente in tutta l'Italia. Io sarei anche per l'indipendenza. Questo secondo me è semplicemente per lanciare un segno verso l'indipendenza. Ici, en Italie du Nord, c'est pas l'indépendance qu'on réclame, mais en fait plus d'autonomie, c'est-à-dire plus de pouvoir en matière de taxes, d'immigration et de sécurité. Pour tout vous dire, il y a quelque chose qui me rend assez mal à l'aise dans ce vote, parce que ceux qui lancent l'idée, c'est la Ligue du Nord. C'est un parti populiste, anti-migrant, anti-euro, un peu dans le style du Front national en France. En fait, ils ont organisé le référendum pour plaire à leurs électeurs. Ils se réclament porte-parole de la Padanie, une région du nord de l'Italie qui n'existe même pas historiquement. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu de l'arnaque. D'un autre côté, en tant que Québécoise, je comprends ce que ressentent les Catalans, les Kurdes, les Écossais. Je sais ce que ça veut dire faire partie d'une société distincte, de sentir qu'on est un peuple mais qu'on n'a pas de pays. J'en profite pour sortir mon drapeau québécois et vous expliquer notre histoire. Moi, je viens de là, une province francophone à l'est du Canada. Historiquement, c'est simple. La France avait conquis un bout du territoire, l'Angleterre en avait conquis un autre. Ils se sont battus, c'est l'Angleterre qui a gagné, et donc, du coup, elle a récupéré le Québec. Voilà donc pourquoi, moi qui suis francophone, eh bien la chef de mon État, c'est la reine d'Angleterre. Et puis, il y a eu plein d'injustices contre les francophones au cours de l'histoire. Par exemple, à certaines périodes, il y avait des politiques d'assimilation pour tenter d'imposer la religion protestante ou de marginaliser la langue française. Les anglophones étaient les propriétaires exclusifs des banques, des entreprises, des usines et tout ça, tandis que les francophones étaient systématiquement la main-d'œuvre manuelle. Et ils avaient même souvent l'obligation de travailler en anglais. Bref, on était des citoyens de seconde zone. Il y a même un rapport gouvernemental de 6 tomes qui le prouve. Donc, il y a un sentiment d'injustice qui pousse les Québécois à réclamer leur indépendance. Il y a eu 2 référendums pour ça. Un en 1980 et l'autre en 1995. Durant le deuxième, j'étais petite, mais je me souviens de débats enflammés, d'espoirs prodigieux et de la grande déprime qui a suivi la victoire du non. Surtout que ça s'est joué à un cheveu. Nous voulons un pays et nous l'aurons. Notre monde globalisé, un pays seul, est trop faible. Et donc voilà mes dilemmes à propos de ce qui se passe en Europe. J'ai choisi d'habiter dans l'Union européenne parce qu'elle représente des idéaux de paix, d'ouverture et de coopération entre les pays. C'est magnifique! D'ailleurs, je suis absolument contre le fait qu'on élève de nouvelles barrières en créant de nouvelles frontières. Je désapprouve la Ligue du Nord, mais je comprends que les espoirs d'indépendance soulèvent des passions. Ça prend aux tripes. Parce que revendiquer sa souveraineté après des décennies d'oppression, ça veut dire exprimer son identité. C'est déclarer devant le monde qu'on se sent différent, qu'on est différent, et exiger que ça soit reconnu. Je pense que c'est un sentiment qui peut pas être compris rationnellement, c'est affectif. Pour le ressentir, il faut avoir grandi dans ce contexte-là. Mais en même temps, vouloir se séparer, c'est tout le contraire du collectif. Ça engendre des fractures. Bref, je sais pas qui a raison. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si ça vous a intéressé et si vous aimez vous poser des questions, n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout continuez de suivre les haut-parleurs sur tous nos réseaux. Ciao! Retour sur notre plateau à Bruxelles et on accueille Ibtissem. Bonjour Paul. Bonjour Alors Ibtissem, est-ce qu'on peut le dire que cette crise catalane, elle est aussi très présente sur les réseaux sociaux? Oui, mais alors de manière très différente, parce que si dans les médias, la crise catalane, elle ressemble à ça, eh bien sur Internet, on a décidé que l'humour était le meilleur des remèdes. Et alors, gare à ceux qui décident quand même de faire dans le dramatique. Une association indépendantiste l'a appris à ses dépens avec cette vidéo. Regardez. This is Barcelona, Catalonia, Europe. These people behind me are Catalans. We, the Catalans, are taking back the streets to protest peacefully, over and over again.
Alors cette vidéo en 2 jours a fait plus d'1 million de vues et elle a suscité de nombreuses réactions. Des réactions pas toujours très positives. Certains se sont demandé si cette jeune fille au visage très crispé avait des douleurs gastriques. Bref, les commentaires du coup ont été désactivés. Il y a une chose qu'on ne bloque pas sur les réseaux sociaux, ce sont les parodies. Et il y en a eu beaucoup. Il y en a une qui a été énormément partagée, c'est celle de l'émission satirique Polonia. Vous allez voir, le ton est un peu différent. This is Madrid, España. And these people behind me are Spanish and mucho españoles. But in España, there are also some ungrateful people. They call themselves Catalans, but we prefer the term Catalufos, or in English, Catalufing. Some Catalans want to leave us, but not so many of them, maybe 10, 20 or 2.5 million. Let's just say they are 100. Alors Esmeralda, Paul, est-ce que vous avez une préférence? Moi, je reste neutre. Hein. Ouais, mais Esmeralda. Je vous le dirai après le générique, allez. Bon, ça se mouille pas beaucoup. Je vous pose une autre question. Vrai. Il y a un personnage en particulier qui n'échappe pas aux internautes. Qui c'est? Je sais. Carles Puigdemont. Exactement. Facile. Alors, c'est même devenu un mème hein, sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces petites images que l'on se partage et qu'on détourne. Regardez, dans celui-ci, Carles Puigdemont serait à la recherche de l'amour. Mais il y a un couac. Attention, il n'est pas tout à fait indépendant. Du coup, Esmé... non, pas intéressé, non. Non, alors on plaisante, mais on se pose aussi beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Et en ce moment, on se demande comment renouer le contact et le dialogue entre Mariano Rajoy et Carles Puigdemont. Vous avez peut-être des propositions, je les mettrai sur Twitter. C'est pas très facile, hein? Non? Je dirais peut-être un club un peu branché le soir, ambiance feutrée. Les internautes ont choisi une autre ambiance. C'est celui du parloir, avec un Puigdemont en pyjama orange. Merci, petit Samy. Est-ce qu'on peut réagir également à votre rubrique et à notre émission? Bien sûr. Sur les réseaux et même, sociaux? Il faut, sur Twitter avec le hashtag Maxibar et sur notre page Facebook. Et puis évidemment, si vous voulez voir et revoir cette émission autant que vous le voulez, eh bien évidemment, il y a 2 sites internet, celui de TV5 Monde et celui de la RTBF. Et moi, Paul, j'avais envie de vous remercier, vous demander si vous m'accepteriez encore à votre bar, parce que j'ai pris un grand plaisir d'être avec vous. Vous revenez au bar pour le prochain numéro, bien entendu, on prend date. Et merci à vous d'être des fidèles clients du bar de l'Europe. À très très vite. Bienvenue à Bruxelles, on est au Parlement européen pour un numéro spécial du bar de l'Europe. Oui, un numéro XXL pour parler de la